La molécule d'ADN est une molécule présente à l'intérieur du noyau des cellules. Elle est à l'origine de la formation des protéines dans le cytoplasme. Ces protéines sont des molécules essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Nous avons vu dans une précédente vidéo que pour fabriquer des protéines, la molécule d'ADN devait subir tout d'abord une transcription, à l'origine de la formation d'un ARN prémessager. Cet ARN prémessager allait ensuite subir une maturation, que l'on appelle aussi l'épissage, à l'origine d'une molécule d'ARN messager. L'ARN messager formé pourra ensuite sortir du noyau afin de former des protéines grâce au processus de traduction. Mais comment cette molécule d'ARN messager peut-elle être traduite en protéines? Ne vous en faites pas, je vous explique tout. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment s'effectue la traduction de l'ARN messager en protéines. Afin de comprendre le mécanisme permettant de former les protéines, il est tout d'abord important de bien connaître leur composition. Une protéine est en réalité une chaîne de nombreuses petites molécules. Ces petites molécules sont appelées des acides aminés. Chaque acide aminé est relié à un autre par ce que l'on appelle une liaison peptidique. Suite à la transcription et à la maturation de l'ADN dans le noyau, nous avions formé une molécule d'ARN messager. Cet ARN messager est maintenant capable de sortir du noyau afin de fabriquer des protéines dans le cytoplasme. Mais comment passer d'une molécule constituée de nucléotides à une molécule constituée d'acides aminés? Eh bien pour cela, il faut utiliser le code génétique. Le code génétique est un tableau faisant correspondre les nucléotides de l'ARN messager aux acides aminés des protéines. Pour cela, il faut tout d'abord rassembler 3 par 3 les nucléotides de l'ARN messager. 3 nucléotides ensemble forment ce que l'on appelle un codon. Chaque codon correspond à un acide aminé bien précis. Prenons l'exemple du codon AUG. Le premier nucléotide de ce codon est le A. Le deuxième est le U. Le troisième est le G. Ainsi, le codon AUG permet de former l'acide aminé méthionine. Nous pouvons aussi constater que plusieurs codons peuvent donner naissance au même acide aminé. On dit que le code génétique est redondant. Certains codons ne correspondent à aucun acide aminé. On les appelle les codons stop. Mais qui effectue cette traduction de l'ARN messager en protéines? Eh bien, c'est le ribosome. Le ribosome est un complexe protéique, c'est-à-dire qu'il est constitué de plusieurs protéines, que l'on appelle des sous-unités. Il est constitué d'une grosse sous-unité et d'une petite sous-unité. Nous allons maintenant expliquer comment le ribosome permet la traduction de l'ARN messager en protéines. Pour cela, nous avons besoin d'un ARN messager et d'un ribosome. Le ribosome va venir reconnaître le premier codon de l'ARN messager, ici AUG. A noter que tous les ARN messagers possèdent toujours ce même premier codon, c'est toujours AUG. On appelle ce premier codon le codon initiateur. Le codon initiateur correspond à un acide aminé, la méthionine. Ainsi, une méthionine va venir se placer face à ce codon AUG. Ensuite, le ribosome va se décaler au second codon, ici CGA, qui correspond à un acide aminé, arginine. Ainsi, l'arginine va venir se placer face à ce second codon et une liaison peptidique se formera entre ces deux acides aminés. Et ainsi de suite, le ribosome se décalera codon après codon pour placer les acides aminés correspondants. À la fin, le ribosome va reconnaître un codon stop. Ce codon stop, ici UAA, stoppe la traduction de l'ARN messager en protéines. Nous avons donc toute la protéine qui est formée, qui sera libérée pour assurer sa fonction. Et voilà, maintenant vous savez comment former une protéine à partir d'une molécule d'ADN. Félicitations! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la traduction de l'ARN messager en protéines. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!